Salut, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud, pas prévu du tout, je suis sur mon lieu de vacances, c'est pour ça que le décor a un petit peu changé, sur un film que j'ai vu hier soir sur Netflix, puisqu'il est uniquement disponible sur Netflix, c'est un animé, j'ai pris une note, donc réalisé par Kwang Il-han, donc réalisateur japonais. Il s'agit d'un animé, d'un manga, tiré de la licence The Witchers, donc déjà exploité par Netflix en série TV. Donc il s'agit de The Witcher, Nightmare of the Wolf, le cauchemar du loup, en français. Je vais un peu présenter quand même l'univers de The Witcher, donc série, film, donc tiré de romans, donc de Andrzej Sapkowski, donc une saga de livres fantastique qui a été adaptée en jeu vidéo et en série TV sur Netflix, et dont il y a donc ce petit spin-off, donc le cauchemar du loup. Donc déjà, The Witcher, ça raconte quoi? Donc ça se passe dans un monde médiéval imaginaire appelé le continent, où le chaos a créé donc des monstres qui s'en prennent donc aux humains. Pour combattre ces monstres, les mages ont donc créé des êtres hybrides grâce au mutagène, à la science du mutagène, qu'on appelle donc les sorceleurs ou The Witchers en anglais. Donc des hommes mi-monstres qui poursuivent eux-mêmes d'autres monstres, vous l'aurez compris. Donc dans le cauchemar du loup, on s'intéresse donc à Vesemir, le mentor de Geralt, le héros de la série et des jeux vidéo, et son père spirituel en même temps. Donc on revient sur ses origines, comment il est devenu sorceleur, les origines également de la forteresse des sorceleurs, donc Kaer Morhen, sanctuaire, donc des sorceleurs comme je dis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les humains détestent autant les sorceleurs? Et un peu les passés de cette mystérieuse forteresse, donc Kaer Morhen. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet animé? Alors, il est très bien réalisé, très bien dessiné, c'est un très bon manga. Il reprend l'ensemble de l'univers donc de The Witcher, malgré quand même quelques incohérences sur la nature des monstres et la chronologie, un peu les dates. Il y a des dates qui ne vont pas. Hormis cela, l'histoire tient la route. Le scénario est bien ficelé, c'est bien dessiné, bien raconté. Et on retrouve vraiment les bases du sorceleur quand même, de The Witcher. Donc si vous êtes fan de la saga Witchers, je vous invite à regarder cet animé. Moi j'ai passé un très bon moment, il dure 1h21. Il est disponible, comme je dis, sur Netflix en ce moment. Et donc voilà, je vous le recommande. J'ai bien aimé sur Captain Watch. Et concernant la note, je la mettrai dans les jours qui viennent. Il aura pas 10 sur 10, pas 5 sur 10 non plus. Il aura une note, on va dire, assez honorable, je pense. Voilà. J'en ai fini avec ces petites critiques HO, donc sur The Witcher, Nightmare of the Wolf, donc le cauchemar du loup, en VF. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à le regarder et de dire également ce que vous pensez de ce petit spin-off. J'en ai fini cette courte vidéo, cette courte critique à chaud. Je vous dis à la prochaine et surtout gardez l'esprit critique. Salut!